Non, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps de culte que nous avons déjà vécu ensemble, qui nous a rappelé tes promesses, ton amour et la joie qui est la nôtre de t'appartenir. Seigneur, donne-nous maintenant d'avoir un cœur complètement attentif à ta parole, d'ouvrir nos intelligences par ton esprit, et que cette parole puisse réellement changer nos vies, nous redresser, nous remettre debout à ta suite et nous rendre actifs dans notre marche avec toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. La semaine dernière, il nous a été rappelé la liberté à laquelle Christ nous appelle, nous invitant à nous défaire de nos liens et à laisser l'Esprit Saint travailler en nous, à commencer, si vous vous souvenez, par nos pensées, qui est sûrement l'aspect le plus compliqué à transformer. Transformer donc nos pensées pour nous conduire en hommes et femmes libres, libres de servir le Dieu vivant, libres de suivre le Christ, libres d'annoncer son évangile. Nous sommes tous appelés à être témoins du Christ et nous ne devons pas avoir peur, car notre Dieu est grand et il peut tout. Les textes que nous allons lire maintenant nous rappellent ce maître formidable que nous possédons et nous l'avons chanté tout à l'heure. Si vous saviez quel sauveur merveilleux je possède. Un maître qui nous encourage, qui nous confie du travail dans son œuvre immense. Un maître qui vient mettre sa lumière là où il y a des ténèbres et qui nous invite à faire de même. Pour ce faire, la plus grande force que nous avons se trouve dans la parole de Dieu, dont nous avons rappelé qu'elle ne revient pas à lui sans avoir produit ce pourquoi il l'avait envoyée. Alors je vous invite à suivre les lectures de la parole. La première se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 24 à 33. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La deuxième lecture se trouve dans la deuxième épître à Timothée, à partir de la fin du chapitre 3. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors le passage de Matthieu que nous avons lu fait partie de l'envoi en mission des 12 disciples. C'est la fin en fait de cet envoi en mission. Les 12, comme leur maître, auront des adversaires. Et ce passage développe l'encouragement de ce maître avec cette parole « Ne craignez pas ». L'articulation se fait autour d'une triple exhortation de ne pas s'effrayer, et le terme grec, c'est celui que l'on utilise, nous, pour parler des phobies. N'ayez pas de phobie, on pourrait traduire. Ne craignez pas, tout d'abord, parce que la parole du Christ ne peut pas être mise au secret. D'après le verset 27, Jésus a confié à ses disciples, et non pas à la foule entière, un message personnel et même secret au départ. D'après l'évangile de Marc, il s'agit du mystère du royaume qui est annoncé particulièrement en parabole. Mais comme dans la parabole de la semence, ce message destiné à produire des fruits ne pourra pas, malgré de nombreuses adversités, rester confiné dans le secret, parce qu'il est destiné à paraître en public. Alors les disciples doivent, sans retenue, se mettre au service de la publication de ce message reçu. Et ils reçoivent en même temps la promesse que leur service ne sera pas vain. Ne craignez pas ensuite parce que le pouvoir des adversaires est limité et que par contre le pouvoir du Père est illimité. Le jugement de Dieu est à craindre plus que le jugement et l'adversité des hommes. Or, c'est souvent de la manière inverse qu'on raisonne. Dieu seul a le pouvoir de laisser l'être humain tomber à terre comme un moineau, et pourtant il est votre Père, dit Jésus aux disciples. Les disciples doivent savoir que ce Dieu tout-puissant, mystérieux et juge, qui ne permet à personne de se faire des illusions, a pourtant un cœur pour les moineaux. Les disciples valent mieux que beaucoup de moineaux. Jésus, qui seul connaît vraiment le Père, encourage les siens à lui faire confiance. Et le troisième, ne craignez pas, parce que le Christ se déclare, c'est le grec homologué, le Christ homologue les siens devant le Père. La forme sous laquelle le message de Jésus devient public, c'est au départ la confession de foi des disciples. Cette confession de foi consiste à se lier publiquement et ouvertement à Jésus. Elle n'est pas, comme on pourrait le penser, un supplément secondaire à la foi, quelque chose dont on pourrait se passer, parce qu'elle la manifeste et elle l'éprouve. C'est la raison pour laquelle la confession de foi et le salut sont indissociables dans beaucoup de textes. Et dans ce texte-là, particulièrement, la confession de foi est éclairée par son contraire, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, le reniement. Cette opposition entre confession et reniement souligne que l'engagement pour Jésus a véritablement une portée eschatologique, c'est-à-dire pour la fin des temps. Parce que ce jour-là, il sera l'avocat, le défenseur des siens, qui va justement homologuer la confession de ceux qui se sont déclarés pour lui. Alors bien sûr, la compréhension de la confession de foi ne peut certainement pas se réduire à une déclaration doctrinale. Le témoignage qui rend visible la seigneurie de Jésus-Christ et sa relation fidèle avec lui se décline dans tous les domaines de la vie, dans toutes les situations et à tout moment. C'est bien dans notre vie de tous les jours que doit se voir notre foi, dans nos comportements, dans nos façons de réagir. Parce qu'on n'est pas sans cesse en train de réciter le credo, Mais en tout cas, nos vies devraient le montrer. Voilà l'idée. Nous devrions manifester notre foi, notre amour et notre espérance, tout autant que notre recherche du droit et de la justice selon le cœur de Dieu. Alors, ce que demande Jésus peut paraître étrange. Dans notre monde, nous considérons souvent que la relation avec Dieu, la foi, est une affaire intime,
concernant surtout la conscience personnelle. Et d'ailleurs, on fait tout pour nous le marteler, que surtout ça reste intime. Cela ne regarde personne d'autre. C'est d'autant plus compliqué aujourd'hui que la laïcité se transforme en laïcisme et que nous sommes vite accusés de prosélytisme si nous osons témoigner. Pourtant, Jésus demande que les siens aient le courage de dire publiquement leur foi en lui. Dans l'Ancien Testament, ce mot exprime la louange collective. Jésus s'attend à ce que les siens le confessent devant les hommes, que leur louange publique, en fait, soit identifiable comme s'adressant à Dieu par le Christ. Il y oppose le reniement, c'est-à-dire l'affirmation que nous n'avons rien à voir avec lui, comme l'a fait Pierre lors de l'interrogatoire de Jésus, quand on a voulu savoir quelles pouvaient être ses relations avec le suspect. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Jésus affirme que la façon dont les siens affirment ou renient publiquement leur relation avec lui aura une influence sur la façon dont Dieu va les juger. Parce que la foi et son affirmation ne sont pas seulement un moment de la liturgie, mais colorent la vie entière dans sa relation avec Dieu. Alors cette affirmation de la foi peut être personnelle, elle se partage aussi avec les autres croyants. Par exemple, quand nous répétons ensemble les paroles des confessions de foi léguées par la tradition, paroles qui ont quand même un avantage, c'est qu'elles nous mettent en relation avec ceux qui, avant nous, ont vécu cette foi. Je ne sais pas où les uns et les autres en sont de leur groupe de quartier études bibliques sur l'Apocalypse, mais nous, on a fait il n'y a pas longtemps avec les différents groupes la lettre à l'église de Smyrne. Et quand on regarde cette lettre, on se rend compte que les chrétiens, depuis le départ, ont connu l'hostilité dans l'Empire romain et puis lors de l'évangélisation de l'Europe. Et les luttes de pouvoir au sein du christianisme ont aussi apporté leur lot de souffrances. Ça nous est rappelé d'ailleurs régulièrement quand on a un petit exposé sur les chrétiens persécutés et dans notre prière pour eux. Aujourd'hui, confesser sa foi n'est pas devenu plus simple que pour les gens de l'église de Smyrne. En tout cas, dans beaucoup de pays. En Inde, en Indonésie, dans les pays du Maghreb, au Proche-Orient, sans parler de la Corée du Nord qui a la palme. Il est souvent dangereux de se réclamer de Jésus-Christ. Et pour le coup, ça devient secret. Nombre de nos frères et sœurs souffrent, beaucoup émigrent ou sont devenus discrets. Certains ont été tués, d'autres ont capitulé. La question, c'est qu'en est-il dans nos pays occidentaux sécularisés ? Nous ne risquons pas encore la persécution violente. Mais les jeunes qui se disent croyants rencontrent plus de moquerie que d'admiration. C'était le sujet, tout à fait par hasard, du moment speed hier avec le groupe de jeunes, qui n'a pas du tout été fait par moi, mais par Lucie. Dire sa foi ouvertement, aujourd'hui, ne conduit pas forcément au succès, il faut bien le dire. Une sorte de peur diffuse s'est installée parmi beaucoup de chrétiens occidentaux, une peur de la moquerie, d'être pris pour des naïfs, d'être marginalisés, de ne plus pouvoir participer pleinement à la vie de la société. Alors parfois, nous nous muselons. Et c'est bien à toutes ces personnes, c'est bien à nous que parle Jésus dans ce passage. Il répète 3 fois « Ne craignez pas, n'ayez pas peur ». La façon dont il fonde ces paroles n'a rien à voir avec celle des politiques, qui eux prétendent souvent que leur action va supprimer plus ou moins les difficultés. Jésus ne dit jamais ça. Il ne promet pas une vie sans problème.
Il promet la présence de Dieu au milieu de la tempête, ce qui est tout à fait différent, mais combien plus précieux. Ne craignez pas parce que dans les tensions et les dangers, votre Père vous voit, vous accompagne et vous fortifie. Il ne veut pas vous perdre car à ses yeux vous êtes plus précieux que les oiseaux qu'il protège. Ne craignez pas les hommes qui peuvent vous faire du mal. Craignez plutôt le Dieu Tout-Puissant qui pourrait vous faire disparaître, mais qui, dans sa grâce, vous fait vivre. Par la puissance de son esprit, confessez son nom. Cette prière nous accompagne pour que la peur soit surmontée. Et c'est justement ce à quoi nous encourage aussi l'apôtre Paul dans la seconde lecture. Il nous exhorte à tenir ferme, à nous appuyer en tout temps sur l'Écriture, la parole de Dieu. La clé de voûte de la confiance qui doit rassurer et fortifier les envoyés en mission, c'est la personne de Jésus même, parce que c'est de sa parole qu'il s'agit. C'est lui qui révèle le Père, c'est de sa personne que dépend le salut. Alors sans doute nous avons tous plus ou moins l'apôtre Paul en mémoire comme le plus grand missionnaire de tous les temps. Il apporta l'évangile de Jésus-Christ en Asie mineure et en Europe. On se souvient de sa rencontre sur le chemin de Damas avec Jésus-Christ ressuscité, qui a entraîné dans sa vie un changement radical, une conversion irréversible et une vie nouvelle, entièrement fidèle à celui qu'auparavant il persécutait. Quand Paul nous parle du salut par la foi en Jésus-Christ, il veut nous dire que notre vie dépend de Jésus. Et cela nous oblige à réfléchir sur notre propre situation, sur nos illusions et sur nos rapports avec Dieu. Et ces questions, il faut bien le dire, ne sont pas toujours très rassurantes quand même. Est-ce que je le laisse réellement mener ma vie, lui qui m'a délivré du mal et de la mort? Est-ce que je lui fais confiance en toute situation? C'est le tout qui gêne, hein. Est-ce que ma vie témoigne du fait que je suis son enfant, que je suis démesurément et inconditionnellement aimé par le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que je vis la vie de liberté à laquelle le Seigneur m'appelle? Je ne vais pas répondre à ces questions, hein, je vous les laisse. C'est pour le sauver que Jésus est venu dans ce monde. C'est pour nous sauver qu'il a accepté de mourir sur la croix. Et en le ressuscitant des morts, Dieu a fait de lui le prince de la vie, le prince de notre joie, malgré toutes les obscurités qui nous entourent, et même malgré la mort. Voilà pourquoi Paul tient à l'événement de Jésus crucifié. Tout doit partir de là et rien n'est dit en dehors de cela. Et on a besoin du « ne craignez pas » parce que ce message, regardé en face, est vertigineux. Il fait vaciller les bases de notre compréhension du monde et de Dieu. Et en même temps, Paul n'en démord pas. C'est un message auquel il ne peut renoncer. Message que l'Esprit de Dieu a porté en lui. Paul en appelle à la puissance de l'Esprit qui suscite à la fois des prédicateurs de ce message inouï et la foi au message. Il dit dans une de ses lettres « Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Seule la puissance de l'Esprit de Dieu peut nous donner de recevoir ce message inouï. C'est bien l'Esprit qui seul agit en nous pour nous convaincre de notre besoin du Christ. C'est aussi l'Esprit qui travaille les cœurs de ceux qui entendent pour la première fois ce message de la croix. C'est encore l'Esprit qui parle à notre cœur quand nous devons à notre tour transmettre cette foi que nous avons reçue, nous appuyant nous aussi sur la puissance de Dieu et non pas sur la sagesse des hommes. Ce qui est important à remarquer, c'est que ce dont Paul parle dans l'Épître à Timothée, ce sont les Écritures en elles-mêmes, telles qu'un enfant pourrait les lire, pas telles qu'un homme converti et spirituel
pourrait les méditer, les travailler, les analyser. C'est la parole elle-même. Les Écritures sont l'expression permanente des pensées et de la volonté de Dieu. Et elles sont munies comme telles de son autorité. Elles sont l'expression de ses propres pensées. Elles édifient, elles sont utiles. Mais ce n'est pas tout, elles sont aussi inspirées. Et là aussi, c'est pas seulement que la vérité y soit donnée par inspiration, elles sont inspirées. Elles enseignent, elles jugent le cœur, elles corrigent, elles disciplinent selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire instruit de la volonté de Dieu, que son intelligence soit formée d'après cette volonté et qu'il soit parfaitement accompli pour toute œuvre bonne. Et la puissance pour accomplir ces choses vient de l'action de l'Esprit. Alors est-ce que cette autorité parfaite et suprême des Écritures met de côté le ministère? Non. Au contraire, elle en forme la base. On est ministre de la parole. On annonce la parole, appuyée sur la parole écrite, qui fait autorité et qui légitime. C'est l'autorité de Dieu qui fait son œuvre sur la conscience de ceux que le ministre exhorte ou enseigne. Il y a en plus l'amour en activité dans le cœur de celui qui exerce le ministère, si ce ministère est réel, évidemment, et la puissante action de l'Esprit s'il en est rempli. Mais ce que la parole dit réduit au silence toute opposition dans le cœur du croyant. C'est l'idée du verset d'Ésaïe, « La parole ne reviendra pas à moi sans effet ». C'est la même idée. Ainsi, c'est par la parole que le Seigneur a répondu à Satan, et même Satan a dû se taire. Ainsi, celui qui ne se soumet pas aux paroles de Dieu se montre par là même rebelle à Dieu. Alors tout ça pour dire que c'est à nous que ce texte s'adresse, encore une fois. On pourrait parfois lire ce texte à Timothée en se disant « ça c'est bien, ça concerne les pasteurs ». Sûrement, mais pas que. Ça concerne chaque enfant de Dieu. Il s'agit de cette exhortation, prêchons la parole, en mots mais aussi par nos vies. Et pour ça, il est évident qu'au préalable, il faut que nous la connaissions, cette parole. Il faut que nous en soyons remplis. Alors ça nous rappelle encore une fois la nécessité pour un chrétien de lire, de méditer les Écritures, de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui travaille nos cœurs à travers cette lecture. Prêchons la parole, partageons-la, insistons en toute occasion, favorable ou non, en réfutant, en reprenant, encourageant. Et faisons tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire, dit Paul. Car comment croiront-ils, ceux qui nous entourent, s'ils n'entendent pas parler du Seigneur? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Ne nous laissons pas gagner par la peur, parce que même si nous ne connaissons pas toute la Bible et que nous n'avons pas tout compris, c'est le cas de tout le monde, le Seigneur nous appelle à la partager et l'Esprit nous est promis comme une aide pour y parvenir. Il est avant tout question de foi et de confiance dans ses promesses. Malgré les apparences, je crois fermement que le contexte actuel est propice au témoignage, à partager la parole de Dieu, à dire notre foi et même à la défendre en l'affirmant haut et fort. Et c'est à nous tous que cela revient, en comprenant bien que c'est pas un fardeau, c'est vraiment une grâce que de pouvoir annoncer le salut en Jésus-Christ autour de nous, même si nous récoltons parfois la tempête. Notre Dieu est plus grand que la tempête, et c'est lui qui tient la barre de nos vies. Alors que le Seigneur, par son esprit en nous, nous travaille toujours davantage pour que nous soyons, chacun, chacune, des témoins publics, que nous osions confesser notre foi sur les toits, mais aussi que notre vie
soit vraiment un miroir de cette foi. Gloire soit rendue à l'Esprit du Seigneur et à sa puissance en nous. Amen. Voilà, je vous propose, à la suite de cette parole, que nous puissions justement témoigner, confesser notre foi, avec un chant, alors que, a priori, pas grand monde connaît, mais c'est pas grave, on va l'écouter et suivre les paroles, et peut-être justement de ne pas chanter, c'est souvent l'occasion de bien se concentrer sur les paroles. Je déclare. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes promesses et pour la façon dont tu nous encourages. Merci pour cette certitude que tu es à côté de nous, que tu es avec nous et que tu parles même parfois à notre place. Seigneur, donne-nous de laisser ton esprit agir en nous. Fais de nous des témoins debout, des témoins fidèles de ton amour et de ta grâce, pour qu'autour de nous, beaucoup aient envie de tourner les regards vers toi et de s'approcher de toi. Seigneur, maintenant, nous voulons élever notre cœur vers toi, Père céleste, et vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui siège à ta droite, lui dont le règne n'aura pas de fin.
Oui, vraiment, c'est notre joie et notre salut de te bénir, Seigneur Dieu, pour ton amour immense. Là où régnait le péché, tu as fait triompher ta grâce en Jésus-Christ. Par sa mort, tu nous as réconciliés avec toi et tu nous sauves par sa résurrection. C'est pourquoi nous nous joignons au chœur des anges qui, dans le ciel, ne se lassent pas de chanter à ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. La terre et le ciel sont remplis de sa gloire. Amen.